Bonjour, nous allons voir ici comment déterminer l'intersection de deux droites. Alors on va aussi répondre à la question comme déterminer la position relative de deux droites. Alors qu'est-ce que c'est la position relative? C'est comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre. Alors quand on est dans le plan, il y a trois cas de figure. Soit les deux droites sont séquentes, dans ces cas-là, leur intersection c'est un point, un unique point. Soit elles sont strictement parallèles, dans ces cas-là, leur intersection, c'est l'ensemble vide, elles n'ont aucun point en commun. Soit elles sont strictement confondues, donc ça veut dire que ce sont les deux mêmes droites, alors elles ont peut-être des équations qui sont différentes, mais en tout cas forcément équivalentes, puisque ce sont les mêmes. Et donc, du coup, leur intersection, ici, c'est une droite. Donc, quand on vous demande comment déterminer l'intersection de deux droites, il va falloir regarder dans quel cas de figure on est, et si les droites sont séquentes, dans ces cas-là, on va chercher les coordonnées d'un point d'intersection. Si elles sont strictement parallèles, dans ces cas-là, l'intersection de deux droites, ça va être l'ensemble vide, et puis si elles sont confondues, l'intersection, ça va être une droite. Alors déjà, on peut commencer par regarder un vecteur directeur pour chacune des droites, surtout si on a leur équation cartésienne. Et on peut dire que si elles ont les mêmes, ou des coefficients, des vecteurs directeurs, collinéaires, alors les droites sont parallèles ou confondues. Donc on est dans les deux derniers cas de figure. Si par contre les vecteurs directeurs sont non collinéaires, alors les droites sont séquentes. Alors si elles sont séquentes, on a envie de déterminer les coordonnées du point d'intersection. Alors regardons un exemple où on apprend à déterminer les coordonnées de ce point d'intersection. Alors, par exemple, si on regarde les droites D et D' définies par 2x moins 3y plus 1 égale 0 et 2x moins y plus 3 égale 0, alors on peut regarder rapidement deux vecteurs directeurs. Moi, je vois 3, 2 et 1, 2 avec la méthode du moins BA, si vous voulez. Et donc, là, je vois que les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc elles sont séquentes. Et donc, je sais que je vais trouver un point d'intersection. Maintenant, comment je vais faire? Alors, je peux me dire que si j'ai un point M de coordonnées x, y qui appartient à l'intersection de D et de prime, ça veut dire que ces coordonnées x, y doivent vérifier l'équation de D, puisque M, il appartient aussi à D, qui est dans l'intersection. Et puis, il doit aussi vérifier les coordonnées l'équation de D', puisqu'il appartient aussi à D'. Donc, ça veut dire que le x et le y, l'abscisse et l'ordonnée de M, ça doit à la fois vérifier l'équation de D et de D', donc ça doit vérifier le système formé par ces deux équations. Donc finalement, déterminer un point d'intersection de deux droites séquentes, ça revient à résoudre un système de deux inconnus à deux équations. Alors j'ai fait une vidéo pour travailler les systèmes, je vous invite à la revoir si vous n'êtes pas très à l'aise avec la résolution de système. Mais en tout cas, ici, on va se lancer. Alors quand j'observe ce système, donc j'ai le choix entre la combinaison linéaire ou la substitution. Ici, moi, j'ai envie de substituer parce que je vois qu'ici, c'est facile d'isoler y. Mais ici, la combinaison linéaire serait aussi très pertinente puisqu'on voit qu'ici, on a 2x et 2x. On pourrait faire L1 moins L2 et ça annulerait aussi les x. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. Je vous invite même à mettre pause, à essayer de le résoudre avant que moi, je le fasse. Ça sera beaucoup plus formateur pour vous. Alors, c'est parti. Donc déjà, la deuxième ligne me permet d'isoler y. Donc y, ça donne 3 plus 2x. Et maintenant, je vais substituer le y dans l'autre équation par 3 plus 2x. Donc c'est parti, ça me donne 2x moins 3 facteur de 3 plus 2x plus 1 égale 0. Et je suis très contente puisque ma deuxième ligne, c'est une équation avec seulement une inconnue. Donc je sais très bien résoudre ça. Donc je recopie toujours la première ligne pour ne pas perdre d'informations au fur et à mesure et de bien raisonner par équivalence. La deuxième ligne, elle, équivaut à moins 4x égale 8. Et donc finalement, x, il vaut moins 2. Et y, en remplaçant le x par moins 2 dans cette équation-là, on trouve moins 1. Et donc finalement, on a les coordonnées du point d'intersection des droites D et D', et c'est le point M de coordonnées moins 2, moins 1. Donc en résolvant le système, on a réussi à trouver un point d'intersection. Alors, si par exemple, on vous demande de déterminer la position relative de D et D' définie par les équations 3x plus 4y plus 2 égale 0 et moins 6x moins 8y plus 3 égale 0. Alors là, si on regarde un coefficient directeur, ça nous donne moins 4, 3 pour D, un vecteur directeur, et ça nous donne, que je me trompe pas, 8 et moins 6 pour D'. Alors en fait, ces deux vecteurs sont collinéaires. Il y a un facteur moins 2
entre les deux. Et donc, on pourrait dire qu'elles sont soit confondues, soit séquentes. Alors ici, comme en faisant x-2 sur le 2, on n'obtient pas 3, en fait, elles sont strictement parallèles. Pardon, j'ai dit confondues ou séquentes. Donc, elles sont soit confondues ou strictement parallèles. Et ici, comme on a 2 et 3 et pas 2 et moins 6 ici, alors en plus, elles sont confondues. Non, elles sont non confondues, donc elles sont strictement parallèles. Pardon, je m'embrouille. Donc, on peut dire que D et D' sont parallèles car elles ont des vecteurs directeurs collinéaires. Et je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas dit qu'elles étaient confondues. Alors par contre, souvent les élèves, quand ils ont une méthode, c'est-à-dire résoudre le système pour pouvoir trouver l'intersection, ils oublient un petit peu de faire cette partie-là. Alors admettons qu'on ait un élève qui a oublié de regarder d'abord si elle pouvait être parallèle ou confondue. Alors il s'est dit, il faut dire que si on a un point M qui est dans l'intersection, alors ça veut dire que X et Y vérifient à la fois l'équation de D, à la fois l'équation de D'. Donc il a voulu résoudre le système. Ici, quand on le regarde, on n'a pas trop envie de faire de la substitution, c'est compliqué avec les coefficients. Donc, on va faire de la combinaison linéaire. Donc ici, on voit qu'il y a 3x moins 6x, donc peut-être que je peux faire 2 fois la première ligne plus la deuxième ligne pour pouvoir enlever la variable x. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici en recopiant la première équation. Et puis, en simplifiant, je me rends compte que ici, j'obtiens 7 égale 0. Donc ça, on sait que c'est une équation qui est fausse. On ne peut pas avoir 7 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est faux? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un x et un y qui vérifient ces deux conditions à la fois. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un m qui est dans D inter D'. Donc ça veut dire finalement que D inter D', c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution à notre système. Et donc, on retrouve, si l'intersection c'est l'ensemble vide, ça veut dire qu'au niveau des positions relatives, D et D' sont strictement parallèles. Et donc, si on avait oublié de regarder un petit peu comment était leur vecteur directeur, on retrouve la solution en étudiant le système. Voilà. Donc, on retient que les trois positions relatives pour deux droites dans le plan, soit elles sont séquentes, soit elles sont strictement parallèles, soit elles sont confondues. Et puis, pour trouver le point d'intersection, on résout un système, donc le système formé par les deux équations des droites. Voilà, à vous de jouer. Au revoir.